Bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une actualité qui, sur le papier, pourrait sembler presque anecdotique. Oui, une rencontre diplomatique parmi d'autres, on pourrait se dire. C'est ça. La visite du président de la République démocratique du Congo en Serbie. Notre point de départ, c'est un reportage assez court de la chaîne Africa News. Et franchement, c'est le genre de sujet qui est passionnant à analyser. Souvent, les formats les plus courts sont les plus denses. Ils ne s'embarrassent pas de détails et vont droit au but. Tout à fait. Et notre mission, c'est un peu de décortiquer ça ensemble, de voir ce qui se joue vraiment derrière les poignées de main, les drapeaux, bref, comprendre la substance de ce rapprochement entre deux pays si éloignés. Géographiquement, mais peut-être pas stratégiquement, justement. Alors, plongeons là-dedans. Le reportage plante le décor tout de suite. Le président congolais, Félix Tshisekedi, reçu à Belgrade par son homologue serbe, Aleksandar Vučić. Et le lieu, le Palais de Serbie. Ça sonne très, très solennel. Le cadre est toujours important, il envoie un message. Mais il y a un autre détail, glissé presque innocemment dans la première phrase, qui est pour moi encore plus significatif. Ah oui, lequel? On nous précise qu'il s'agit d'une visite de 3 jours. D'accord, j'avoue que ça peut passer un peu inaperçu. On se dit, bon, c'est une information pratique, une question de calendrier, c'est vraiment si important? Ah mais c'est fondamental. En diplomatie, le temps c'est le message. Une visite d'une demi-journée, c'est symbolique. On vient, on signe un truc, on fait une photo et on repart. C'est une visite de courtoisie. Voilà. Mais 3 jours complets, ça veut dire qu'on bloque l'agenda de 2 chefs d'État. C'est un investissement politique et logistique qui est énorme. On ne fait pas ça pour des banalités. Donc ça signale qu'il y a de vrais dossiers sur la table, des choses à négocier en profondeur. Précisément, 3 jours, ça permet des tête-à-tête, des réunions avec les ministres, des séances de travail. Ça veut dire qu'on est là pour construire quelque chose de durable, pas juste pour cocher une case. Et en parlant de construire, justement, la liste des domaines de coopération que la source mentionne, elle est assez large. On parle d'éducation, d'agriculture, de santé, et puis, là ça devient plus intéressant, de défense et de sécurité. Oui, ce mélange est fascinant. Ça part un peu dans tous les sens, non? Ou est-ce qu'il y a une logique derrière ce grand écart? Ah non, il y a une logique très claire. En fait, c'est ça, la définition d'un partenariat stratégique. D'un côté, on a ce qu'on appelle le soft power. L'éducation, la santé, c'est ce qui crée des liens humains sur le long terme, des liens profonds entre les peuples. Exactement. Et de l'autre, on a le hard power, le noyau dur de la souveraineté, la défense, la sécurité. Ça, c'est le domaine le plus sensible qui soit. Oui, on ne s'associe pas avec n'importe qui sur ces questions-là. Absolument. Mettre la défense et la sécurité sur la table, c'est un signe de confiance extrêmement élevé. Ça montre qu'on ne veut pas juste faire du commerce, on veut nouer une vraie alliance, une relation à 360 degrés. Et le reportage devient plus concret, heureusement. Il nous donne un exemple sur l'éducation, l'octroi par Belgrade de bourses aux étudiants congolais. Ça, pour le coup, c'est un classique de la diplomatie. C'est un classique, mais d'une efficacité redoutable. Il faut voir ça comme un investissement sur une génération. C'est-à-dire? Un jeune Congolais, un futur ingénieur ou médecin qui passe 5 ans à Belgrade, il ne va pas juste apprendre un métier. Il va apprendre une langue, une culture, il va se créer un réseau. Il devient en quelque sorte un pont vivant entre les deux pays. C'est tout à fait ça. Dans 20 ans, quand cette personne sera à un poste à responsabilité et qu'il faudra choisir un partenaire pour un projet, vers qui va-t-elle se tourner à votre avis? Probablement vers le pays qui l'a formé. C'est logique. Voilà, on ne forme pas seulement des individus, on forme de futurs ambassadeurs. C'est très clair. Et juste à côté des bourses, la source parle de transfert de technologie. Alors ça, c'est un terme un peu fourre-tout parfois. Ça veut dire quoi concrètement? On vend du matériel ou on partage un savoir-faire? Excellente question. Et la différence est énorme. Le mot transfert est crucial ici. Il s'oppose à vendre. Vendre du matériel, ça peut créer une dépendance pour la maintenance, les pièces. D'accord. Le transfert de technologie, c'est l'inverse. Ça implique de la formation, de la co-conception. L'objectif, c'est de rendre le partenaire autonome à terme, de lui donner les compétences pour qu'il puisse maîtriser et développer lui-même cette technologie. Donc on renforce le partenaire, on ne le rend pas dépendant, c'est une démarche beaucoup plus... Égalitaire, en fait, beaucoup plus.
Et ça boucle parfaitement avec les bourses d'études, tu vois. Pour recevoir une technologie, il faut des ingénieurs qualifiés sur place. La stratégie est très cohérente. D'accord, on a la substance, mais la forme aussi est intéressante. Le reportage prend le temps de détailler la chorégraphie diplomatique, d'abord un tête-à-tête, puis une séance plénière avec les délégations, et à la fin, la signature de documents. On a l'impression d'assister à une pièce bien rodée. Pourquoi tout ce formalisme? Parce que cette pièce, comme vous dites, c'est la grammaire de la diplomatie. Chaque acte a une fonction. Le tête-à-tête, c'est le moment de l'impulsion politique. C'est là que les deux présidents créent un lien personnel et débloquent les sujets les plus sensibles, loin des micros. C'est là qu'on donne le là, en quelque sorte. Voilà. Ensuite, la séance plénière, c'est la mise en musique. Les ministres, les experts, ils traduisent la vision politique en action, en budget, en calendrier. On passe de la stratégie à l'opérationnel. Exactement. Et puis vient la dernière étape, la signature. Et ça, ce n'est pas juste pour la photo avec les stylos. J'imagine. Non. Non, pas du tout. C'est l'acte le plus important. Tant qu'il n'y a pas de signature, on reste dans la déclaration d'intention, une promesse. L'accord signé, lui, il crée des obligations. Il lie les deux États. C'est ce qui transforme les belles paroles en une feuille de route contraignante. Ok. Donc, si je résume, on a une relation qui se veut profonde, sur des sujets stratégiques, et qui est verrouillée par un processus très formel. Mais ça ne répond toujours pas à la question de fond. Pourquoi la RDC va chercher un partenaire comme la Serbie? Et là, le reportage nous donne la clé. Presque à la fin. Une petite phrase qui dit tout. Laquelle? La visite intervient alors que son pays, la RDC, cherche à multiplier ses partenaires à l'échelle internationale. Tout est là-dedans. En clair, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est l'expression parfaite. Cette visite à Belgrade, ce n'est pas un événement isolé. C'est une pièce sur un grand échiquier. La RDC est dans une démarche très active pour diversifier ses alliances, pour sortir de son cercle de partenaires historiques. C'est une tendance forte sur le continent africain en ce moment, cette recherche d'autonomie stratégique. Tout à fait. C'est l'idée de reprendre la main sur sa politique étrangère, de pouvoir discuter avec tout le monde, les Américains, les Chinois, les Européens, mais aussi avec des puissances intermédiaires pour construire des partenariats à la carte, basés sur les intérêts nationaux et non plus sur l'héritage du passé. Et dans cette logique, le choix de la Serbie est assez malin. Il est très stratégique, oui. La Serbie coche plusieurs cases. C'est un pays européen, donc un gage de savoir-faire, mais ce n'est pas un membre de l'OTAN ou de l'Union européenne, ce qui lui donne une plus grande liberté. D'accord, c'est un pays non aligné en quelque sorte. Exactement. C'est un héritage de l'époque de la Yougoslavie de Tito. Et surtout, c'est un pays qui n'a aucun passé colonial en Afrique. Pour Kinshasa, discuter avec Belgrade, c'est discuter avec un partenaire qui n'arrive pas avec le poids de l'histoire. La relation peut se construire sur des bases plus saines, plus équilibrées. C'est donc une affirmation de souveraineté pour la RDC. Le message, c'est « on choisit nos amis », on contourne les blocs traditionnels pour trouver des partenaires qui répondent à nos besoins. C'est une diplomatie décomplexée et très pragmatique. C'est fascinant. Quand on rassemble toutes les pièces, l'image est bien plus riche que la simple photo de deux présidents qui se serrent la main. Ah oui, complètement. On voit une stratégie congolaise de diversification très réfléchie qui rencontre une offre serbe de partenariat global. Le tout est scellé par un processus qui transforme l'intention en action. Au final, cette rencontre, c'est un très bon exemple des nouvelles dynamiques mondiales. Ce monde qui devient de plus en plus multipolaire. Oui, des ponts se créent entre des régions qui interagissaient peu avant. Ça montre que la géopolitique ne se joue plus seulement entre Washington, Pékin et Moscou. Des puissances régionales, comme la RDC, deviennent des acteurs à part entière, qui façonnent leur propre réseau. Et ça me ramène à une question qui reste en suspens depuis le début. Cette fameuse coopération en défense et sécurité. Le point le plus sensible. Voilà. La source l'évoque, mais elle est complètement muette sur les détails. C'est le volet le plus opaque de l'accord, évidemment. Bien sûr. Et c'est la question parfaite pour prolonger la réflexion. La source nous donne le cadre, la stratégie, mais pas le contenu précis de ce volet. Alors la question qu'on peut se poser, c'est... Dans ce monde où les alliances se recomposent, que pourrait bien signifier concrètement un partenariat de sécurité entre une puissance des Balkans, comme la Serbie, avec son industrie de l'armement, et un géant d'Afrique centrale, comme la RDC, avec ses immenses défis sécuritaires, formation, équipement, renseignement. La réponse à cette question en dira très long sur la profondeur réelle de ce nouvel axe Belgrade-Kinshasa. Exactement. C'est un point à surveiller de très, très près.